Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je suis à Langkawi parce qu'au Cambodge, on est en pleine saison des pluies, donc il pleut beaucoup et c'est un peu pénible. On se croit un petit peu en automne, tu sais, en France, la période où la luminosité est moins belle, il y a moins de soleil et puis surtout il y a des rincées de flotte, donc c'est un peu, c'est la contrainte en fait liée, il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas vraiment d'été, mais la saison des pluies elle est quand même pénible. D'autant qu'elle dure un peu longtemps et que l'année dernière elle s'est quand même terminée assez tard. On a eu un temps un peu bizarre jusqu'en décembre, donc là j'avais un peu envie de voir autre chose. Et bah tu vois, là je suis sur des paysages qui sont quand même plutôt sympas. Langkawi c'est en Malaisie, donc c'est pas très loin en fait. Pour tout te dire, on est à 1 heure, allez 2 heures de vol de Kuala Lumpur, depuis Phnom Penh, et puis tu rajoutes une petite heure pour venir ici. Disons qu'en 3 heures et pour 80 $, bah, tu peux changer totalement à la fois de climat, puisque là on est du côté de la mer d'Andaman et on est en fait juste en dessous de Phuket. Si tu regardes sur une map, bah, tu vas voir que on n'est plus du tout sur le golfe de Thaïlande, donc ça explique le changement de climat. Mais tu vois qu'en plus, c'est la basse saison, donc il n'y a personne. Et ça, c'est tout ce que j'adore parce que tu n'es pas embêté par les touristes. Alors aujourd'hui, eh bien, je voulais te parler d'une idée de business qui m'est venue parce que j'ai reçu un mail en fait, de quelqu'un qui me proposait ses services. Et à bien y réfléchir, c'est quelque chose qui peut effectivement te permettre de facilement gagner 2-3 000 € en bossant à mi-temps parce que ça répond à un besoin qui est grandissant. En fait, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un email parce que proposait ses services pour faire des vignettes de vidéos YouTube. Tu sais, quand on fait beaucoup de vidéos sur YouTube, voilà, faut passer du temps à faire les vignettes. Si possible, les rendre attrayantes pour chasser le clic. C'est pas mon objectif premier, donc en fait, je m'en moque un peu et c'est pour ça que j'y consacre ni beaucoup d'énergie, ni beaucoup de temps. Mais à bien y penser, en fait, quand tu regardes le volume de personnes qui se lancent sur YouTube et qui eux cherchent du trafic, voilà, moi je parle de scrap, de choses comme ça, donc tu vois, c'est pour les gens qui recherchent, j'ai pas énormément de concurrence, mais quand je sais pas, tu parles de fitness par exemple, tu as déjà 100 autres personnes qui ont parlé des 7 meilleurs exercices pour avoir des abdos, il faut que tu ressors du lot. Et dans ce cas de figure là, eh bien c'est vrai que tu as un marché qui s'est créé, qui est énorme maintenant, parce que tous les gens qui sont lancés sur YouTube, ils ont tous un point commun, c'est d'avoir besoin de vignettes. Et ils ne sont pas forcément doués avec Photoshop, je ne suis pas beaucoup plus non plus, ceci étant. Ils n'ont pas forcément envie de s'y pencher, mais c'est assez facile de négocier, tu vois, 100, 200, 300 € de forfait, où tu vas juste t'engager à faire les vignettes d'un YouTuber. Et tu peux en fait le faire pour plein d'autres. C'est-à-dire tu peux tout simplement en gérer 10, 15 personnes peut-être, tu vois, faire une vignette c'est pas très long, il suffit de définir un template que tu vas pouvoir réutiliser, ça demande un petit peu de temps au départ, mais la mécanique elle est très simple finalement. Ce que tu vas faire c'est repérer tous les mecs qui sont dans une thématique et qui n'ont pas encore de vignette qui soit super sympa. Tu vas leur proposer de leur faire un échantillon, de leur montrer ce que tu es capable de faire, et puis derrière tu négocies un forfait au mois pour dire voilà, je peux t'en faire 20 ou 30, je te fais une grosse ristourne si tu me le fais en forfait. On met en place un abonnement automatique via PayPal ou Stripe et tu encaisses directement 200-300 € par mois. Et si tu le fais sur 10 youtubeurs, ça te fait tout de suite une somme rondette qui te permet de faire un petit peu comme moi, savoir partir, voyager et puis travailler dans des environnements qui sont beaucoup plus sympas que ceux que tu peux trouver en France. Donc c'est un boulot qui n'est pas très contraignant, qui n'est pas très prenant non plus à vrai dire, mais qui à mon sens est une énorme opportunité qui est liée à une évolution incontournable aujourd'hui. YouTube, tu as de plus en plus de gens qui sont dessus et encore une fois, il y a des problématiques communes qu'il faut résoudre et tout cela, c'est des clients potentiels. D'ailleurs, quand tu y penses bien, c'est un principe qui est généralisable à plein de business et même quand tu y penses bien, c'est une mine d'or pour trouver des idées de nouvelles activités parce qu'à chaque fois que tu as un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle utilisation, eh bien tu as forcément des produits dérivés autour. Prends par exemple le nombre de coques de téléphone pour iPhone qui se sont vendus parce que l'iPhone existe. C'est pareil pour plein de choses, tu vois, les gens qui vendent des perches à selfie parce que les téléphones font des selfies, parce que c'est devenu une nouvelle utilisation. Et dans le business, c'est exactement pareil, ça donne en fait tout un champ de nouvelles opportunités. C'est pour ça qu'il est finalement jamais trop tard pour se lancer. Effectivement, si tu veux vendre des logos, c'est beaucoup plus chiant aujourd'hui, mais en revanche, si tu es designer et que tu as, voilà, et même si tu l'es pas, d'ailleurs c'est assez facile de trouver des templates, de bosser un petit peu et d'apprendre assez facilement à le faire. Voilà, c'est quelque chose qui se pratique, tu n'as pas besoin de diplôme.
On va juste te demander de produire quelque chose qui va être un exemple probant de ce que tu es capable de faire. Et c'est vrai dans la plupart des métiers actuels. Quand tu regardes bien, aujourd'hui, il y a telles évolutions dans tous les secteurs. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui recherchent des gros hackers parce que le gros hacking est devenu une priorité pour plein de startups, pour plein d'entreprises. Et donc, c'est des nouveaux métiers qui viennent avec de nouvelles utilisations. Et c'est vrai que c'est un moyen finalement de trouver des idées de business à développer qui est assez simple et qui est assez facile à prévoir en réalité. Et pour ce faire, tu n'as pas besoin, encore une fois, souvent de diplôme, tu as juste besoin, tu vois, le diplôme de gros hacker, il n'existe pas. Ce qu'on va te demander, c'est de faire tes preuves, comme il n'y a pas de diplôme pour designer de vignettes YouTube. Mais en réalité, si tu produis quelque chose de qualité, eh bien les gens vont te faire confiance. Et c'est un petit peu la magie du truc, c'est qu'aujourd'hui, tu as plein de nouveaux métiers qui se créent, qui sont finalement des micro-réponses à des besoins très précis, mais qui sont devenus des besoins de masse et qui font que du coup, ça vaut le coup de s'y pencher. Là, typiquement, qu'est-ce que tu fais pour mettre en place cette stratégie? Tu vas sur YouTube, tu contactes tous les propriétaires d'une chaîne qui n'ont pas des vignettes, qui sont génialissimes. Tu peux faire 100, peut-être, qu'est-ce que je dis? Tu peux contacter, à mon avis, au moins 20-30 personnes par jour, tu vois. Et sur le lot, tu vas forcément avoir des réponses. Et au fur et à mesure du temps, ce business, il se scale. Tu peux même le créer à une échelle qui est différente, en montant une petite agence quasiment. Tu vois, c'est quelque chose qui est finalement assez facile à faire, sans avoir besoin de grand-chose, que d'un peu d'imagination et puis un petit peu de bon sens, quoi. Alors tu le sais, je voyage beaucoup également et c'est vrai qu'on trouve plein d'idées de business, d'idées de produits également quand tu te balades, parce que les gens n'utilisent pas les choses de la même manière, les gens n'ont pas les mêmes besoins partout. Tu vois, au bord de la plage, ici par exemple, enfin il y a quelques années, il y avait des sacs étanches qu'on ne trouvait pas forcément en Europe. Et c'est vrai que c'est devenu un incontournable, un best-seller ici. Il y a plein de petits trucs comme ça. J'ai vu l'autre jour à l'aéroport qui vendaient ici en Malaisie, les premières, c'est des petites pipettes, enfin pas des pipettes, mais ça ressemble un pot à une pipette que tu vas aspirer qui permet de filtrer l'eau en temps réel. C'est-à-dire tu pourrais boire avec ça l'eau d'une flaque polluée et en fait ça va te permettre d'avoir toujours un moyen de survie. Enfin bref, c'était dans une boutique un peu de voyage, mais j'ai trouvé ça rigolo et tu vois qu'il y a plein de produits qui n'existent pas ailleurs et tu vas pouvoir, si tu fais de l'e-commerce par exemple, trouver plein d'inspirations en voyageant, mais si tu travailles dans des business de service, c'est exactement pareil parce que en regardant un petit peu comment les gens utilisent les choses, leur manière de faire, tu t'aperçois qu'il y a plein de métiers que tu peux quasiment inventer. Bref, si ça t'intéresse ce type de vidéo, je pourrais en faire plus à l'avenir, mais il faut que tu me dises en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse, que je développe de temps en temps, que je fasse part de mes réflexions, d'idées potentielles que tu peux utiliser ou pas. D'ailleurs, laisse-moi un petit mot juste pour me dire si ça t'a plu et au moins ce paysage. Et puis, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao!